Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Mathilde nous présenter cette machine expresso manuelle. Et cette machine espresso, c'est la Sage Barista Touch Impress. Elle a pour gros avantage de vous aider et de vous guider à faire un bon espresso. Donc Mathilde, ça nous guide, c'est ça? Oui, exactement. En fait, grâce à l'écran tactile, vous allez avoir une assistance qui va vous permettre de vous aider à régler la quantité de mouture, par exemple, ou nous dire si c'est pas assez tassé, etc. D'accord. Donc, est-ce que, je peux y aller? Oui, vas-y. Donc, porte-filtre. Donc, déjà, porte-filtre en standard inox. side, c'est du 54. 4. Donc, c'est un peu une taille spécifique à Sage, ce qui est pas du 58 professionnel, mais pas assez loin que ça. Donc, elle se lance pas toute seule. Non, en fait, il faut appuyer sur la petite dose et voilà. D'accord. Alors, comment elle connaît sa dose? Alors en fait, elle a enregistré la dose précédente et D'accord. elle s'est adaptée. Par exemple, là, elle va nous dire que c'est la bonne quantité parce qu'elle a retenu par rapport à la dose précédente. Ok, donc, mais on ne peut pas contrôler la dose. Du coup. Alors si, on va pouvoir augmenter la quantité de mouture. Alors là, il faut tasser. Tasser. Ok. Et donc là, elle va te dire Attends, que elle m'a c'est... bipé dessus. Ouais, c'est pour te dire que c'est tassé à niveau. D'accord, donc c'est comme ça qu'elle détecte son niveau. Exactement. C'est si on arrive à tasser aux bonnes quantités. Exactement. Et comme ça, elle ajuste. Exactement. Et quand tu toucheras pour la mouture, si tu touches de la mouture plus grossière ou plus fine, elle va s'adapter. D'accord, et ça, c'est la molette que je vois ici parce que c'est marqué trop rapide, plus lentement, et avec plus petit ou plus grand. Donc on a jusqu'à 30 niveaux. Et donc du coup, tu auras quand même pas mal d'étapes pour avoir vraiment une mouture très précise. Et ça, c'est... Ah ouais, on a une mouture qui est bien, qui est plutôt bien tassée. Bon, le tassage est un peu rond sur les bords. Je pense que le tasseur, il a des bords courbés. C'est pas forcément grave, mais c'est parce que je suis relou. Donc, et là, comment on fait un flush? Alors, tu vas pouvoir appuyer sur l'écran, là. Et là, ça va te lancer ton extraction. Et donc, ça va te permettre de faire le flush. D'accord. Alors, on a un petit peu de vapeur au début. Ça, c'est le trop chaud qui était dans le thermobloc, je suppose. Exactement. Je rappuie pour arrêter. Et donc, j'enclenche, j'appuie et du coup aussi, la longueur a été enregistrée. Exactement. En fait, à chaque fois que tu changes un paramètre, pour la fois d'après, ça enregistre. Donc, tu as dit que ça guide. Comment, si par exemple, j'avais fait ce qui est standard quand on fait un dialing in sur un espresso, et mon espresso est trop rapide ou trop lente? Alors, s'il est trop rapide, par exemple, tu auras ta mouture qui va te... Enfin, tu auras l'écran tactile qui va te dire, par exemple, il faut que tu ailles sur une mouture plus fine. Donc, la machine va dire tous les trucs qu'on forme des gens à notre école barista ne sert à rien parce que la machine va vous dire, ah, en fait, vous vous êtes trompé. Exactement. Donc, mais ça, c'est cool. On a un super extraction qui était un peu trop rapide, mais on a un bon créma qui est vraiment plutôt bon aussi. C'est pas trop chaude, pas trop froide non plus. C'est plutôt équilibré. Mais ça, je suppose, on peut contrôler ces choses-là, vu qu'on peut contrôler le tassage, etc. Exactement. Tu vas pouvoir contrôler donc par exemple, même ta quantité en tasse, tu peux choisir d'avoir un espresso plus long, un espresso plus court et vraiment l'adapter en fait à tes goûts. Ça déjà, c'est forcément bien. Et est-ce que je peux, donc, j'appuie sur Home pour voir. Donc, toutes ces boissons, alors, parce que c'est une machine qui gère son lait. Exactement. Parce que je vois la grosse buse. On a déjà vu cette buse-là sur la Oracle, qui est la grosse machine avec groupe 58 chez Sage. Et ça, donc, est-ce qu'on peut essayer une boisson lactée? Oui, bien sûr. Par exemple, on a pré-rentré ma boisson préférée. Donc, on a fait le cappuccino de Mathilde. Et là, en fait, on va pouvoir lancer le cappuccino de Mathilde. Tu vas faire le latte art comme c'est marqué là. Parce que, on va essayer. Regardez le beau latte art. Donc, ça, c'est le picto que toi, tu as choisi. Oui, exactement. Donc, on peut à chaque fois enregistrer les boissons en fonction. Exactement. Donc, on va faire le cappuccino de Mathilde avec le super latte art que Mathilde avait montré à l'écran. C'est cool, j'ai pas du tout la pression. Il faut essayer. Non, forcément, c'est une buse qui est automatique. Mais si je me souviens bien, on peut le mettre en manuel aussi, c'est ça? Alors oui, en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux choisir soit de t'entraîner à faire une mousse de lait, soit si tu es débutant, ou si par exemple, c'est pas... Par exemple, je sais pas, si ton conjoint il veut faire une boisson lactée, mais il n'y a pas les mêmes compétences,
il peut demander à la machine de le faire tout seul. Et la machine, en fait, on va le voir tout à l'heure parce qu'on a déjà vu, moi j'ai déjà vu cette buse-là, c'est vraiment assez cool. On peut choisir les choses. Alors, le petit truc où ça bip. Bip! C'est des petits. Ouais, non, mais je sais, je suis simple comme garçon. Alors, Hop, du coup, un petit flash. exactement. Peut-être dommage qu'il n'y a pas de bouton flash. Ouais. C'est un truc dommage qu'il n'y a pas de flash. Parce que cette vapeur en trop au début, c'est un peu relou. Hop. Donc, notre capot qui va partir. Et du coup, on ne peut pas faire le lait en même temps parce que les monothermes bloquent. Exactement. Exactement. Après, on attend un petit peu et... Ouais, c'est pas forcément grave. On a quand même une bonne... On a un joli extraction. Encore un poil plus rapide, un poil trop rapide, mais c'est dans les temps. Exactement. Et du coup, pour le lait, comment ça se passe? Alors, pour le lait, comment ça se passe? C'est simple, tu vas lever la buse vapeur. Ouais. Hop, tu vas positionner directement le pichet. Attends, est-ce qu'on peut montrer les options? Parce que je vois des... Ah oui. Donc... Hop. Alors, là, tu auras le mode manuel. Donc, si tu veux lancer en mode manuel, tu appuies. Ouais. Et là, tu auras la vapeur. Faire le truc. Et j'avais vu des choses marquées en dessous. 65,3 et une bouteille. C'est quoi ça? Alors, 65, ce sera le degré du lait que tu décideras. Donc, par exemple, moi, j'aime pas que mon lait soit trop brûlant. Donc, j'ai mis 65. OK. Après, tu pourras décider aussi le degré de mousse. Donc, si tu veux beaucoup de mousse, pas beaucoup de mousse. Et en fait, ça va te permettre de contrôler... Donc, pour faire le super latte art que tu avais marqué, ça c'est mousse niveau 3. À noter à la maison, mousse niveau 3 pour faire comme Mathilde. Et c'est marqué lait. Ben oui, c'est du lait. Et du coup, tu vas pouvoir adapter en fait chaque recette. Par exemple, le lait d'amande, on sait qu'il va avoir tendance à avoir besoin d'une température un peu plus faible. Et donc, du coup, tu vas pouvoir pré-rentrer ta dose, enfin ton lait, comme quoi c'est du lait d'amande. Avant que le créma part, on y va, parce que c'est quand même magique le concept qu'on peut changer la typologie de lait. Et là, tout pareil, on appuie sur l'écran et ça fait tout seul. Donc, il détecte la température. Tiens, je vais détecter Et elle est en train de changer la façon dont elle envoie le vapeur en fonction de là où elle est dans son plan de Donc, chauffe. il va avoir un temps de chauffe et un temps pour avoir une texture de mousse plus lisse. Et elle va faire tout ça dans le temps pour arriver aux 65 degrés qu'on avait marqué. Exactement. Et ça, c'est quand même magique. Oui. Enfin, c'est magique et que la possibilité de faire ça en manuel si vous voulez essayer vous-même de monter votre lait toute seule. Est-ce que tu as essayé? Oui, pour avoir testé, franchement, la buse vapeur, elle est quand même très facile. Elle va vraiment vous permettre d'avoir une bonne texture de mousse, avoir une mousse qui pourra vraiment se rapprocher du flat white et avoir vraiment quelque chose de très lisse. Mais du coup, vu la façon dont ça marche, c'est pas sur rotule, c'est un seul axe, elle est en position. C'est un seul axe, mais il y a quand même enfin, on peut voir qu'elle monte quand même assez haut et donc ça va vraiment vous permettre de faire une bonne texture. Toujours nettoyer la buse après, c'est super important. Alors, ce qui est génial, c'est que là, ça va faire tout seul le flush. Et ça, c'est cool quand même, parce qu'on oublie souvent Enfin, nous, on n'oublie pas, vous oubliez souvent par le nombre de gens qui appellent le service client et qui disent « Ma buse lait, elle est bouchée ». Vous oubliez souvent de flusher, donc que la machine faite toute seule pour vous, ça, c'est vachement bien pour vous. Donc, vas-y, la super dessin qui était tout à l'heure. Merci pour la pression encore. Non, mais t'inquiète, je suis là pour ça. Okay. Ah ouais. Mais elle assure, en fait. Ouais, d'accord. Pari tenu. Non, mais c'est bien. Donc, je vais comme goûter pour vérifier la texture, même si à l'œil, ça se voit que c'est parfait. Donc, ça, c'est parfait. Est-ce qu'on a autre chose à parler? Par exemple, contenant. Par exemple, la trémie est de 340 grammes. D'accord. Et tu avais dit combien de positions de mouture? 30. 30. Ce qui est vraiment très bien. Et de toute façon, c'est guidé sur l'écran. Exactement. OK. Réservoir? 2 litres. Ce qui est très bien aussi. Tu as mis une cartouche filtrante Sage. Exactement. Toujours très important de filtrer votre eau. Si vous avez la possibilité, s'il y a une cartouche pour la machine, toujours filtrer votre eau. Votre machine va le préférer. Et ensuite, il y a une petite trappe secrète
D'accord. Ce qui est... Ah, ça c'est la cachette de Sage. Il y en a plein de machines Sage qui ont cette cachette. Donc, on a filtre aveugle pour pouvoir faire un backflush. Exactement, pour pouvoir nettoyer en profondeur votre machine. Toujours le faire sans produit une fois par jour et avec produit une fois par semaine, toujours très important. Et on a plein de filtres. Vraie machine évolutive, je vois. Parce que ça, c'est un filtre simple que tu as mis sur la touchette. Et on a un filtre pressurisé, 2 tasses et 1 tasse. Et le filtre simple, 1 tasse aussi, que vous n'allez pas utiliser. Mais ça, c'est génial si vous allez faire peut-être un déca ou un espresso très fort pour un tiramisu, un truc comme ça. C'est très bien de pouvoir changer de café, mettre un café prémoulu, filtre pressurisé. Comme ça, vous avez un résultat correct avec du café prémoulu. Et on a la petite brossette pour le nettoyage du groupe. C'est tous les petits accessoires, tout caché dans la petite trappe. Ça, c'est que chez Sage qu'on a des trucs comme ça. Et ça se clipse au fond comme ça. Hop. Ça, c'est génial. J'adore. J'adore comme ça, vous n'avez pas d'outils qui traînent dans le tiroir et qu'on perd. Après 3 ans, on cherche. Donc, pour finir sur cette Sage Barista Touch Impress, vraiment une machine super complète avec son écran qui va corriger les éléments s'il y a des problèmes et vous êtes un peu perdu. Donc, c'est vraiment excellent pour quelqu'un qui est moins habitué des machines expresso. Ça sort un résultat en tasse qui est top, si c'est en espresso, si c'est en lacté. Et ça, c'est toutes ces corrections que la machine a faites elle-même. Le système lait où ça mousse votre lait pour vous tout seul, comme ça, vous avez juste quelques gestes de verse à faire pour le super Rosetta que Mathilde a fait pour nous. Une machine super complète. Si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est juste là. Et pour d'autres vidéos sur les machines espresso manuelles, c'est juste là. Et si cette vidéo vous a aidé à choisir votre machine espresso manuelle, n'hésitez pas à laisser un like. Et jusque-là, on va dire bon café.